Vous savez, quand on se sépare et surtout d'une relation toxique, je sais pas pourquoi, mais on a tendance toujours à se remettre en question, à se dire qu'est-ce qui va pas chez moi, où est-ce qu'a été le problème. Vous savez ce qui différencie les personnes qui vont bien après une séparation des personnes qui vont mal après une séparation? C'est que les personnes qui vont bien, elles se disent pas c'est moi le problème, elles se disent c'était l'autre le problème. Ça veut pas dire qu'il faut pas vous remettre en question, mais on a souvent, et moi le premier, tendance à se dire ah bah où a été ma faute, qu'est-ce que j'ai fait comme chose qui allait pas et qui a fait que ça a mis fin à la relation. Alors souvent dans une relation toxique, on arrive un peu plus à se mettre dans la tête que c'est de la faute de l'autre, mais quand c'est une relation normale, c'est peut-être que l'autre était pas prête pour un bar quoi. Arrêtez de vous mettre obligatoirement sur les épaules la responsabilité de la fin de la relation. C'est pas parce que vous êtes mal comporté, que vous avez mal fait un truc ou que vous avez mal dit un truc. C'est bien sûr qu'il peut y avoir une part de votre faute, mais tout n'est pas de votre faute. Alors essayez de arrêter de ressasser tout ça et juste dites-vous que bah voilà, c'était pas la bonne personne, même si c'est très dur, mais au moins ça vous permettra de passer à autre chose. Même si des fois c'est pas totalement vrai, peut-être que c'était de votre faute d'une manière ou d'une autre. Passez à autre chose, ça fait du bien aussi de respirer. Et si je parle de ça, c'est parce que j'ai un spectacle sur les phobies et les relations toxiques que je joue partout en France. Le lien est dans la bio. Allez, bisous.